Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays africains, a participé au sommet USA-Afrique du 15 décembre 2022 à Washington. Le chef de l'État, Patrice Talon, et sa délégation ont reçu au nom du pays des salutations et encouragements pour bonne gouvernance. L'ancien ministre Roger Gbegnovi, témoin des grands événements entre le Dahomey et le Bénin, affirme que c'est une première. Je pense que, aussi loin que je remonte, dans ma mémoire qui commence à être longue, je ne me souviens pas que le Dahomey ou le Bénin ait été félicité par une grande nation comme celle des États-Unis, ou par la France, ou par d'autres, pour sa bonne gouvernance. Bien au contraire, nous avons été souvent sanctionnés pour notre mauvaise gouvernance. Mais si les États-Unis nous félicitent pour notre bonne gouvernance, c'est que nous sommes devenus vraiment bons. Les États-Unis ne félicitent pas n'importe qui, n'importe quel pays africain dont ils connaissent très bien les mauvaises habitudes pour leur bonne gouvernance. Donc il faut qu'on en soit fiers. Il y a aussi de quoi être fier au sujet du message du président de la République sur l'état de la nation. Avec les mesures sociales qui y sont déclinées, cette revalorisation salariale est tout simplement inédite. Passer comme ça, j'allais dire du jour au lendemain, comme avec un bâton magique, du double au triple, ou bien rester dans le double et avoir 40 000 francs en plus d'un seul coup. Ah non. Et puis cela, dès la fin du mois de décembre, ce qui l'a obligé, l'obligation, à prononcer ce message sur l'état de la nation au début du mois de décembre, pour que déjà la fête commence. Ces réalisations sont le fruit de lutte contre la corruption et l'enrichissement des caisses de l'État à travers les impôts, rassure le professeur Roger Gbegnovi. Sur un autre plateau, le bloc républicain et restaurer la confiance à travers leurs représentants passe au duel. Les efforts du gouvernement de la rupture sont salués aux États-Unis d'Amérique. Le progrès est remarqué par les deux invités. Cependant, la gestion qu'en fait le chef de l'État et son gouvernement ne satisfait pas Mariano Toti de l'opposition. Nous voyons, on parle maintenant de l'augmentation des salaires, c'est l'actualité. Mais souvenez-vous de combien les salaires ont augmenté. Et ce qu'on a déjà pris à ces fonctionnaires-là depuis 2016, à travers l'augmentation des taxes et des impôts depuis 2016 jusqu'à ce jour, ce qu'on leur a donné maintenant ne vaut même pas ce qu'on leur a déjà pris. Maintenant que l'heure est venue pour partager le butin, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Lukman Tidjani de la mouvance réplique. Je voudrais déjà demander très humblement que nous enlevons de plus en plus de notre langage le vocable partage du butin ou du gain. Au-delà de la production de ces effets positifs, ce n'est pas d'appeler les 11 millions de Béninois et de dire voilà le butin à partager. Ce qu'il faut faire, c'est de les investir dans des secteurs qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux des Béninois. Et c'est ce que le gouvernement s'est attelé depuis 2016 à le faire. Les débatteurs ont également discuté du hautement social. Pour l'un, rien n'est encore effectif en dehors des annonces. Pour l'autre, l'accompagnement social qui se fait mérite un peu de temps pour être véritablement remarqué. Avec les confrères de l'Hebdo des éditos, il a été question de la rencontre des responsables des partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À cette assise, il y a eu des remarques qui ont été apportées à la commission électorale sur le spécimen avant sa validation finale. Pour les débatteurs, c'est un processus qui suit son cours. Le processus suit son cours, ça va très bien. Les chefs de partis politiques ont quand même énuméré quelques défauts, quelques défaillances, quelques erreurs. Le président Saka Lafi a rassuré les uns et les autres de ce que dans quelques jours, les choses vont entrer en ordre. Il y aura un autre spécimen qui leur sera présenté. Et donc on espère quand même voir la suite, tout à fait avec les corrections. Le second sujet pris en compte avec les éditorialistes est celui du doute remarqué chez quelques travailleurs par rapport à la revalorisation salariale. Les invités évoquent quelques raisons. On a annoncé l'événement depuis, je crois, le mois de septembre. Le porte-parole nous a dit qu'en novembre, début novembre, ça va prendre effet. On est arrivé à novembre, ça n'a pas pris. Et dans une autre rencontre avec la presse, le porte-parole a dit que c'est fin novembre que c'est. Et il était tellement rassurant au point où les gens se sont dit, tiens, il y a quelque chose de bon qui veut se passer. Fin novembre, rien n'est fait. Et il a fallu cette rencontre avec les partenaires et le conseil a maintenant acté la chose. C'est bien, moi je suis d'accord. Maintenant, les gens sont sceptiques du fait que cette décision du gouvernement soit donc prise
dans la ferveur des élections. Et que les gens vont se rendre à la perception pour prendre les salaires, que ça soit effectif, qu'on remarque vraiment que le chef de l'État, que le gouvernement a tenu parole. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vivement, les fonctionnaires patientent la fin du mois de décembre pour se frotter les mains et voir grandir cette joie de fin d'année.